Marine. Allez, une nouvelle comédie avec vous, Charlotte, on va découvrir, qui sort le 12 septembre, dans 2 semaines, hein, sur les écrans, dans les salles obscures, comme on dit. Alors, c'est le retour de Van Kovlert au cinéma. Au cinéma, parce que c'est vrai que Didier Van Kovlart, il est très occupé. Ouais. Il a écrit plus d'une 40aine de romans. Et le premier film, ça remonte à loin. Mais il y a 25 ans. Eh oui, déjà. Les Amis de ma femme, ça a été un succès. À l'époque, souvenez-vous, il y avait Michel Leb, il y avait Catherine Arditi, Christine Boisson. Donc, cette fois-ci, 25 ans plus tard, donc, il adapte son roman, J'ai perdu Albert, qui est sorti chez nous en avril dernier. Donc, un laps de temps très raccourci. Entre le livre et le scénar du film. Exactement. Ben alors, comment ça se fait? Tout simplement parce qu'il a écrit le roman et le scénario quasiment en même temps. Alors, une histoire plutôt rigolote, un peu tirée par les cheveux, mais je dois dire que ça fonctionne. Au début du film, on découvre Chloé. Chloé, c'est une médium très réputée, tellement réputée que tous les chefs d'entreprise, les people, les politiques se l'arrachent parce qu'elle a un don. Mais nous, très vite, on comprend que plus qu'un don, elle a surtout un secret. Depuis son plus jeune âge, Chloé abrite en elle l'esprit d'Albert Einstein. Ah, oui, d'où le titre J'ai perdu Albert. Si bien que Albert Einstein lui dicte l'avenir, donc ses prédictions sont complètement infaillibles. Mathématiquement voilà, juste. Exactement. Et puis voilà qu'un jour, Chloé percute un garçon de café. Aïe. Et hop, patatras, catastrophe. L'esprit d'Albert a déménagé et il s'installe dans l'esprit de ce garçon dans de le café. Choc. Il passe d'un corps à l'autre. Exactement. Donc la médium a perdu son don. Le garçon de café est très embêté d'avoir l'esprit d'Albert Einstein qui lui parle toute la journée. Et Albert Einstein, lui, continue de s'exprimer allègrement. Donc ça, le film nous fait suivre un ménage à 3 tout à fait tonitruant. Qu'est-ce que nous avons fait? Eh bien, nous sommes allés rencontrer Didier Van Kovlart. Didier Van Kovlart, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes une channel, un canal par lequel s'exprimerait quelqu'un du monde des esprits. Oui. Il s'appelle comment, cet informateur? Je n'ai pas le droit de dévoiler son identité. On vous sait très occupé, vous êtes un écrivain prolifique, vous êtes également auteur pour la télévision, pour le théâtre. Mais ça faisait 25 ans que vous n'étiez pas repassé derrière la caméra pour un long métrage. Alors, il y a eu d'abord un phénomène inattendu, c'est que je devais faire mon 2e film après Les Amis de ma femme, et c'était l'adaptation de mon roman Cheyenne. On était à 2 mois du tournage, quand il m'arrive une catastrophe. Une catastrophe nucléaire. On me décerne le prix Goncourt. Donc là, c'était pas possible, évidemment, c'est une année où on est pris tout le temps, donc je décide de décaler le film, et puis bon, souvent quand on décale après, ça ne se fait plus, mon actrice était partie vers d'autres aventures. Vous désirez ? Hier midi, j'ai pris votre commande, mais je n'ai pas pris que votre commande. Je savais pas que c'était contagieux, la voyance. Et alors justement, quand on revient en tant que grand chef sur un plateau de cinéma 25 ans après, on est dans quel état d'esprit sur le plateau? On est très anxieux, on est tendu? On est quand même le capitaine du bateau. Si le capitaine a la trouille, s'il se dit « Oh là là, il y a peut-être des récifs, là, le bateau tient pas l'eau », évidemment, l'équipage se démobilise. Non, je suis, comme le disait gentiment Josiane Balasco, c'est vrai que je suis toujours de bonne humeur, je sais où je veux aller, mais j'écoute les suggestions quand elles vont dans le même sens, bien sûr, je prends. Et puis je me nourris du talent des autres et de leur enthousiasme. C'est qui cet esprit d'abord? C'est un esprit d'un niveau très supérieur. Albert Einstein. Ce déclic d'avoir imaginé Albert Einstein qui envahit un kidam, c'est venu quand et comment? Quand je me suis emparé d'Einstein comme personnage de roman pour La femme de nos vies, il y a une dizaine d'années, j'ai découvert tous les aspects méconnus, passés sous silence, contradictoires, terriblement attachants, poignants et agaçants parfois, de ce génie qui n'avait d'exceptionnel que son intelligence, sinon humainement, c'était vraiment quelqu'un qui fonctionnait comme nous tous, avec des espoirs, des détresses, des désirs, des angoisses et des moments de jubilation intense. J'ai perdu Albert. Perdu? Albert, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu me parles plus? Je veux que vous enleviez ce mec de ma tête. C'est un type qui s'appelle Albert et qui est rentré en moi. Et vous étiez consentant? Absolument pas. C'est un film qui diffuse de l'énergie, les gens sortent avec vraiment la pêche, alors qu'il parle aussi de problèmes qui pourraient être dramatiques, de solitude, de manipulation sociale, d'abus de pouvoir, et voilà, un peu tout ce qui nous entoure. Mais pour moi, la comédie, c'est pas
peindre les choses en rose. C'est partir de ce qui d'habitude nous agace, nous asphyxie, nous révolte, et d'en donner et de rendre le monde un peu plus respirable grâce à un nouveau traitement de tous ces ingrédients toxiques. Merci beaucoup Didier Buncomert et bravo, merci. Vous avez noté la présence pour la première fois au cinéma de Stéphane Plaza, l'animateur de télé et agent immobilier à 16h, et puis Josiane Balasco dans une partition tout à fait haute en couleurs. Voilà. Merci beaucoup Charlotte.